Après vous avoir parlé de Jésus pendant une période de 50 ans, nous sommes ici même, maintenant, dans son pays. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Mon nom est Valérie Bouillon et j'aurai le plaisir d'animer cette 50e série d'émissions télévisées. Ces 13 émissions vous permettront de découvrir Jésus, celui qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité, tout en suivant ses traces exactement là où il a vécu, dans le magnifique pays d'Israël. Alors, nous avons choisi comme thème pour cette 50e série de l'heure de la bonne nouvelle sur les traces du plus grand personnage de l'histoire. Cette série va nous conduire vers les endroits typiques de la Galilée où Jésus a exercé son ministère, tout au nord d'Israël, ainsi qu'ici même, dans la belle région de Jérusalem. On va aussi, Jean-Pierre, aller dans toute cette belle région, comme tu dis, mais on va redécouvrir à nouveau ce pays en relation avec les événements qui se sont passés. Et c'est évident que tout lecteur sérieux du Nouveau Testament va s'y retrouver. Et comme je l'espère, nous, l'expérience qu'on va vivre ensemble, bien, on tient à vous la partager et comme réchauffer nos cœurs, en fait, avec ces régions géographiques versus ces histoires. Et j'irais même jusqu'à dire que même les novices, ceux qui n'ont jamais lu le Nouveau Testament, c'est le temps de découvrir avec nous le merveilleux personnage qu'est Jésus. Donc, suivez-nous sur les traces du plus grand personnage de l'histoire. Une chose qui est un peu surprenante, puis un peu décevante jusqu'à un certain point en Israël, c'est l'affluence de touristes. Partout où on va, il y a toujours des foules de touristes un peu partout. Mais c'est très compréhensible parce que partout où on va en Israël, finalement, il y a des lieux historiques, il y a des lieux qui nous ramènent des millénaires en arrière. Il y a des pierres qui parlent, comme ces vieilles pierres ici de ce temple qui était là. Il y a juste à côté de nous, ici, encore un autre temple qui était un temple dédié à une idole locale. Mais il y a des endroits, par exemple, François, où il y a beaucoup moins de touristes qui, pour nous, chrétiens, sont très intéressants. Ouais. Par exemple, comme Magdala. Oui, c'est ça, le village de Magdala, cette Marie de Magdala, qui est confondue d'ailleurs avec souvent celle qu'on appelle Marie-Madeleine, mais c'est Magdalene, Magdala. Et je trouve ça intéressant parce qu'il n'y avait pas... c'est tout petit, il n'y avait même pas d'écriteau. C'est le guide qui nous a dit que c'était là le village de Magdala. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Il y a des contrastes là, quand même impressionnants par rapport à l'intérêt que les gens ont pour certains endroits. Et je pense que ceux qui lisent la Bible, bien, eux sont intéressés par beaucoup plus d'endroits que le monde religieux, je dirais, en général. Oui, puis ce que j'ai trouvé intéressant, ce petit village de Magdala qu'on a découvert récemment en faisant des fouilles archéologiques, il est tout près de Capernaum. Et dans notre tête de chrétiens qui lisent la Bible, on fait le lien entre Capernaum, là où Jésus avait fait sa résidence, et le petit village à côté où Jésus a rencontré cette femme qui est devenue chrétienne et une femme qui prend de l'importance dans la Bible quand même. C'est clair. C'est ça. Ici, on est donc dans cet endroit que moi j'appelle une ville ou un endroit de contraste. Parce que, comme Jean-Pierre vient de le dire, il y a un temple ici, derrière moi, qui est dédié au dieu Pan. Et on a aussi cette grande déclaration que Jésus a reçue de la part de l'apôtre Pierre, disant qu'il était vraiment le Fils de Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, cet endroit s'appelait Baal-Hermon. Il appartenait à la tribu de Manassé. Durant la période grecque, il y avait un centre d'adoration du dieu Pan. Les 5 niches creusées à même la paroi rocheuse font partie des restes du temple qui était dédié à ce dieu grec. Pendant la période romaine, le site a été offert par César Auguste à Hérode le Grand, qui y a construit un temple en l'honneur de l'empereur. Le fils d'Hérode le Grand, Philippe, a plus tard agrandi ce temple et renommé l'endroit Césarée de Philippe.
C'est donc ici, dans ce lieu reconnu pour son idolâtrie et ses faux dieux, que Jésus sera révélé comme étant le Fils de Dieu. Jésus est un personnage vraiment spécial. Il ne possédait absolument rien en réalité. Quand on lit dans les évangiles à propos de lui, il nous est dit qu'il n'avait même pas de vêtements de rechange. Il n'avait aucun moyen de locomotion lorsqu'il a eu besoin d'un âne, par exemple. Il a dû l'emprunter à quelqu'un. Il n'y avait jamais sur lui d'argent. Lorsqu'il y a eu de l'interaction où l'argent entrait en question, il devait demander à quelqu'un de lui donner une pièce d'argent. Il a vécu modestement, il a vécu simplement. On dit qu'il n'aurait jamais voyagé à plus de 200 km de son lieu de naissance. Pourtant, il est devenu le personnage central de l'histoire. Aujourd'hui, on compte les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. Qui est-il, ce personnage? Pour les musulmans, il ne serait qu'un prophète parmi tant d'autres. Pour certaines sectes, il serait un ange. Pour d'autres personnes, un grand sage parmi les grands sages. Mais qui est-il vraiment? C'est ici, dans ce lieu, à Césarée de Philippe, que Jésus a amené ses disciples à s'interroger sur qui il était vraiment, sur sa véritable identité. Césarée de Philippe est un endroit idolâtre. Il y avait des temples idolâtres ici. Entre autres, derrière moi, vous voyez les ruines du dieu qui était le plus fameux ici, le dieu Pan, qui était adoré par des gens qui venaient ici. Et c'est dans ce lieu idolâtre que Jésus a décidé de révéler sa véritable identité. Il a dit à ses disciples qui étaient avec lui ici, il leur a demandé « Qui dit-on que je suis ?» Un espèce de sondage que Jésus a fait pour connaître l'opinion des gens sur lui. Et ses disciples ont dit, pour certaines personnes, tu serais la réincarnation de Jean-Baptiste. Pour d'autres, tu es un des prophètes. Alors là, Jésus a regardé ses disciples attentivement et leur a demandé, pour vous, qui suis-je? Et là, évidemment, tout de suite, l'apôtre Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour Pierre, Christ ne pouvait pas être autre que le Messie. Le mot Christos en grec signifie « celui qui est oint de Dieu ». En réalité, pour Pierre, Christ était Dieu manifesté en chair. Pierre avait vu, lorsqu'il a voyagé ici en Israël pendant ces années avec Jésus, il a vu de ses yeux des choses étonnantes que personne d'autre que Dieu ne pouvait faire en réalité. Il a vu un jour, alors qu'il était sur le lac de Galilée, tout près d'ici, il a vu à un moment donné une tempête s'élever sur ce lac et il a vu cette tempête miraculeusement calmée en réalité par une parole de Jésus. Il a vu des morts revenir à la vie. Il a vu également des aveugles retrouver la vue, des muets se mettre à parler. Il a vu de Jésus des choses que personne d'autre que lui ne pouvait faire. Mais surtout, il a entendu de la bouche de Jésus des paroles que seul Dieu pouvait prononcer. Un jour, il a entendu cette parole que Jésus a dit, lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus a dit « Je suis ». Et pour un Juif, entendre l'expression « je suis », ça voulait dire qu'il était Dieu. En disant « je suis », Jésus s'identifiait comme étant Dieu, l'Éternel, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu qui s'est révélé à Moïse. Il a dit « je suis », c'est moi qui suis Dieu. Et il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il a rajouté « nul ne vient au Père que par moi ». Vous savez, c'est la première fois de ma vie que je suis à Césarée de Philippe et je ne sais pas si un jour j'aurai l'occasion d'y revenir, mais j'aimerais vous poser la même question que Jésus a posée à ses disciples lorsqu'il était ici. Qui est Jésus pour vous? Qui est-il? J'aimerais vous dire que c'est la question la plus déterminante pour tout être humain. Parce qu'en réalité, notre destinée éternelle dépend de la réponse que nous donnons à cette question. Si Jésus n'est qu'un prophète, qu'un grand sage, il ne peut rien pour notre éternité. Mais s'il est celui qu'il a dit qu'il était, s'il est le chemin, la vérité et la vie, et il a dit « Nul ne vient au Père que par moi », c'est-à-dire personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Il est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Quelle place Jésus a-t-il dans votre vie maintenant? Qui est-il pour vous? Ma prière, c'est que Jésus devienne votre sauveur personnel,
que vous puissiez établir avec lui une communion intime. C'est possible parce que oui, on l'a tué. Oui, il a été crucifié au calvaire. Mais la Bible dit que 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau et il est vivant au siècle des siècles. Et parce qu'il est vivant, contrairement au dieu Pan, on peut voir aussi la ruine de son temple, mais vous ne verrez jamais la ruine de Jésus parce qu'il vit aujourd'hui et qu'il peut entrer dans votre vie et transformer votre vie. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de l'inviter et de lui demander de venir dans votre vie comme votre sauveur. Réalisez que vous êtes un pécheur, que vous avez besoin de lui et qu'un jour vous allez mourir. Nous allons tous mourir. Rappelez-vous ces paroles de Jésus. « Nul ne vient au Père que par moi. » Venez à lui maintenant pour être certain que lorsque la mort va arriver chez vous, vous aurez la certitude d'être avec Dieu pour l'éternité. Jean-Pierre, j'aime beaucoup ce verset que tu as cité à la fin de ton message, Jean 14,6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce verset est une grande vérité. En vérité, c'est parce que si Jésus a pu dire ça, c'est parce qu'il a été à la croix, là où il a pris pour vous, pour moi, mes péchés. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui, vous qui écoutez cette émission, de considérer ce que le Christ a fait sur la croix, de venir au pied de la croix et reconnaître que vous êtes un pécheur, reconnaître que pendant toute votre vie, vous avez vécu à votre propre manière et que maintenant, vous pouvez venir à lui, sachant qu'il a pris le péché, mon péché, votre péché sur la croix. Dieu, c'est écrit qu'il a puni à notre place pour que nous puissions avoir la paix. Alors j'aimerais vous inviter sincèrement à venir au pied de la croix pour croire que Jésus est vraiment le seul et unique qui peut sauver et qu'il y a, comme le dit le verset, il n'y a aucun autre moyen de venir à lui. Je vous invite à poursuivre votre réflexion et à communiquer avec nous par le biais des réseaux sociaux, par la poste ou encore par courriel ou par téléphone. Voici comment faire. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.